Salam alaikum. Avec Alaikum salam, Ahtoullah. Hamid, Ayan. Ouais. Bienvenue dans Entre nous, le podcast de Ras Hanout. On est déjà à la 9e édition, Saskia, c'est ça 9e édition. Et on a un jingle. Vous écoutez Entre nous, le podcast. de Ras El Hanout. Ramène une fois. Abonne-toi. Eh bien, je vous laisse commencer peut-être par vous présenter. Donc, qui veut commencer? À toi l'honneur. Demoiselle d'abord, non? Oh, Non, y a pas c'est de toujours la souci. faille. Pas toujours J'aime bien jeter en disant qu'est-ce qui se passe. Non, les grands d'abord, les aînés. D'accord. Oh. Il lui percute. Juste une petite remarque peut-être avant de commencer de me présenter. C'est parce que j'avais reçu un petit message donc pour l'invitation. Ouais. Ça fait 2 mois qu'on essaie de s'arranger pour goupiller ça. Ouais. Et donc d'abord je reçois un message de Saskia, donc je ne savais pas d'où est-ce que ça venait. Je me suis dit, à mon avis, super, ils ont un sponsor. Parce que si vous ne savez pas, Saskia, c'est une marque de bouteilles d'eau chez Lidl. Ah. Voilà, comme ça vous savez, ça s'appelle Saskia. Non, vous pouvez vérifier, c'est vraiment authentique. On n'a pas le perdu pour Saskia. Mais attention, deuxième chose, encore plus high level, on m'a dit, tu sais bien, quand il y a un podcast, etc., Ouais. on te briefe un petit peu, on dit, on va parler un petit peu du Moyen-Orient, Bar de Weaver, des sujets un peu chauds, comme ça tu sais que tu vas serrer les dents. Ouais. C'est un exemple. Hein. Et ici, on m'a dit, fais Il va attention. répondre à la question après. Ah ou pas oui, je vais répondre à la question Ok, ça après. va. Puis on m'a dit, dans le message, attention de bien mettre des chaussettes propres. Ouais, ça c'était Voilà, bien. donc Parce ça, que, voilà, on est là, on voit les. Il y a des gens qui aiment pas voir les pieds. Hein. Mais, Ouais. voilà. Ah Mais ouais, heureusement, carrément. on m'avait prévenu. Heureusement. Sinon, t'allais venir. C'était des Ah gants bah, de toilette que je devais avoir au pied. Donc, Hamid, présente-toi. Voilà, je me présente. Commence déjà. Donc, je m'appelle Hamid Ouaiche. Je suis le cofondateur de Karama Studio avec Faham, mon associé, qui est l'auteur donc de Hidayah, le premier manga inspiré de la spiritualité musulmane. Masha'Allah. Je ne sais pas si je dois dire mon âge. Parce que, bon, Ce je que sais- tu as envie de raconter. Voilà, parce que j'ai envie de garder le Masha'Allah. mystère. Et tu viens de Liège. de Liège. De Liège. Ah, ok, Masha'Allah. Et je vous remercie pour l'invitation. Ça m'a Avec vraiment grand fait plaisir. très très plaisir. On a eu du mal à s'arranger, mais voilà, on a Ouais, pu ouais. trouver une date. Et on se connaît depuis un petit temps, parce qu'on était venu jouer à Liège Ouais. quelques temps, et c'est là que on s'était rencontrés. Oui, oui. Donc voilà, très bien. Ayan, est-ce que tu Du peux te coup, présenter? Ouais, moi je m'appelle Ayan Elmi Youssouf. Ah, c'est Almi. Ouais. Ah, je disais Mais en Elmi, français je c'est comprends. Elmi, mais c'est Ouais, Elmi. Almi. Ouais, avec Ayn. Du coup. Le 3. Ouais, le 3. Pour les Marocains, le 3. Et pour les SMS aussi. Et du coup, j'ai 26 ans. Je viens de terminer mes études en relations T'as pas internationales. dit ton âge. Ouais. Du coup, je viens de terminer mes études en relations internationales. Je suis de base de Framery. Mais je dis aux gens, je viens de Mons parce que les Bruxellois, ils ne connaissent pas c'est où Framery. Déjà, Mons, ils ne connaissent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils sortent jamais de Bruxelles. C'est une dinguerie. Du coup, ça fait presque 3 ans que je suis à Bruxelles. Je suis venue pour faire mon master. Ok. Et depuis, j'ai pas quitté. Et je ne compte pas aller ailleurs. Je ne pas. Enfin, si, quand même. Aussi, quand même. Et donc, c'est la première fois on a 2 invités wallons. Ah C'est oui. vrai. Ah Ouais. Ça y est, C'est c'est vrai, vraiment c'est le chouette, c'est grand chouette. remplacement. On est là. Et toi, Yann, on s'est rencontrés en Bosnie. C'est ça. Ou, Non, même pas juste avant, avant. ici. Avant, ouais, Juste ouais. avant un peu. Parce que je suis venue voir ta pièce. Mahdi Mangoul. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai aimé vraiment ta manière de présenter, de parler, sensibiliser la violence policière, etc. Juste avant, quand je suis arrivée à Bruxelles, je suis allée voir une pièce de théâtre un peu... c'est pas un peu, c'était très, très blanc. Très, très vraiment. Et du coup, ça parlait du féminisme, en fait. Et du coup, moi, j'étais là, en plus, il disait que la pièce a été retravaillée. Moi, j'étais là, c'est chouette d'aller voir ça. Et la pièce, elle n'a pas été retravaillée. J'avais l'impression d'être en 1800, je sais pas quoi, mais c'était une dinguerie. En fait, ils ont juste retransformé le rôle de la femme blanche en mode c'est elle qui va venir sauver la femme noire. Et sur scène, ça me dérangeait tellement. J'étais là, mais d'où? Après, j'ai gardé ma calme. Ouais, vraiment. Du coup, j'ai gardé enfin, je me suis dit, vas-y, je vais rester jusqu'au bout. Après, je vais aller parler aux comédiennes, etc.
Et quand je suis partie, enfin, à la fin, je pose la question, mais c'était quoi ça? Genre... C'était le feedback. Non, Alors, vraiment. vous avez aimé? C'était Non, quoi ça? Mais vraiment, c'était quoi ça? Et après, elle me dit, c'est pas nous, on a écrit, c'est... Parce qu'en fait, il y avait un seul homme sur scène. Et il représentait le roi de l'époque d'Athènes, ou je sais plus. Et elle m'a dit, c'est lui qui l'a écrit la pièce. J'étais là, ah ouais, évidemment, ok. évidemment. C'est une pièce féministe écrite par un homme. C'est ça. Ah ouais? Quel est le problème? Et du coup, je me dis, mais il n'y a rien qui va, en fait. Et après, je me dis, mais c'est comme ça qu'il contrôle le narratif, quelque part. Et quand je suis venue voir ta pièce de théâtre, déjà, j'avais cette idée de, je vais écrire une pièce de théâtre. Et après, je suis venue te voir. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai commencé à travailler au CIP, le collectif pour inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. Et je voyais déjà que 90% des victimes, c'est des femmes, voilées souvent. Et de là, je me dis, mais c'est vraiment très important de parler de ça. Et après, je ne savais pas vraiment comment et tout. Et je t'ai envoyé un message. J'ai une petite idée vas-y, pour écrire une pièce de théâtre. Et avant même que je t'envoie... directement. Ouais, tu m'as répondu directement. Parce que souvent, je ne réponds pas directement. Et après, avant même qu'on commence à parler sur cette pièce, il y a le voyage de Bosnie. Ouais, Srebrenica. Et de là, on va en reparler tout de suite après. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vous laisse, c'est une petite tradition, je vous laisse aussi me présenter. Allez. Petite question, voilà. Ok, ce qui me vient tout de suite, on dirait un gourou comme ça, avec son petit décor de chez Ikea, un petit palmier. Action, on n'est pas... Mais c'est beau quand même. Non, c'est joli. C'est joli. On dirait qu'on est chez notre maître gourou. Raslan. Je fais ça. Te présenter toi? Ouais. Salim, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en fait? Il fait beaucoup de choses. Salim, c'est le directeur, du coup, le fondateur déjà de RAS, le directeur artistique. Il sait cuisiner, il cuisine bien. J'ai déjà mangé le tagine. Il était bien, il était bon. C'est un comédien. Pendant le débriefing, j'aime bien... en fait, quand il fait le feedback, il fait avec bienveillance et tout. Et franchement, c'est un gars chouette. Machallah. Ouais. Machallah. Il est là, le gars. Oui, il est là. Je parle comme s'il n'était pas là, en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer vraiment la première fois, c'est avec Tariq Pro. Ouais. Donc, on avait une masterclass. À Paris. Voilà. ouais. Et non, c'était à Bruxelles. Celle où on s'est vu, c'était à Bruxelles. Okay. Ouais, à Bruxelles. Et cette fois-là, on était dans le même groupe, donc ça rigolait bien. Et puis, on avait un moment où on devait faire notre petite vidéo. Donc, c'était une petite capsule, chacun avec son projet, etc. Et on a passé vraiment un agréable moment. Et moi, ce que j'aimais, c'est vraiment la personne très attachante, directement. Il rentre dans le cœur, il est solaire. Moi, c'est ça vraiment que je retiens. Et c'est un plaisir vraiment d'être là avec vous. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Juste avant d'entrer, une petite dédicace aussi au collectif Tariq Pro. Donc, Tariq Pro, c'est un collectif d'entrepreneurs musulmans qui est mené par Zaki Shairi, qui a une longue expérience au niveau du marketing digital et qui accompagne plein de profils d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Il y en a qui sont vraiment dans le digital, il y en a qui ont des projets, il y en a qui n'ont pas de projet, il y en a qui sont dans l'art comme toi et moi, il y en a qui sont dans d'autres domaines d'art, il y en a qui sont dans le business pur, il y en a qui sont dans les compléments alimentaires. Et c'est impressionnant toute la diversité. Ouais, la diversité, la richesse qui n'a pas encore tout à fait financièrement, la richesse mais des projets et c'est très structurant aussi. Parce qu'il y a des accompagnements et des formations, etc. Donc voilà, big. Et donc je crois que ça nous a aidé aussi, tous les deux, dans nos parcours. Peut-être justement parler du parcours que tu as eu avec le studio Karama et le manga Hidaya. D'où est venue l'idée et comment ça s'est développé? Parce que ça c'est en train d'exploser, si je peux me permettre. Ouais. Attention, doucement. Attention, il ne voulait pas dire explosion dans le sens TNT du terme. Oui, en fait, le projet, il est né en 2019. En 2019, de formation, moi, je suis bachelier en commerce international. Donc, j'ai travaillé pour
le groupe Daimler, donc Mercedes, Maybach, Smart, pendant plus de 11 ans. Et puis, j'ai arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une boîte avec mon petit frère. C'est dans le domaine de la logistique et le transport. Et voilà, ça a duré... C'est moins marrant tout ça. Hein. Ça, c'est moins marrant. Dès que tu racontes... La dégringolade, tu vois. Normalement, C'est sérieux. Moi, j'ai fait... Et après ces 4 ans-là, voilà, j'avais fait le tour. Je me suis dit, j'avais envie vraiment, parce que j'ai eu en fait des problèmes de santé. J'ai fait un gros burn-out et ça m'a mis vraiment du temps à... j'ai mis du temps à récupérer, etc. Beaucoup de remises en question pendant cette période-là. Parce que j'étais très très malade, vraiment, c'était dans le sens où j'étais atteint physiquement et psychiquement. Donc physiquement, j'étais alité pendant plusieurs mois. Donc j'avais vraiment plus la force de rien faire, de rencontrer qui que ce soit, alors que je suis quelqu'un qui... Voilà, moi j'aime les gens, je suis hyper sociable, etc. Là, je voulais voir personne. J'étais vraiment comme fond de trou noir. Et donc, je me suis posé plein de questions. Et je me suis dit, voilà, ici, quand je vais reprendre quelque chose, il faut que je fasse quelque chose maintenant, pour moi, qui ait du sens. Et que j'ai vraiment la patate quand j'y vais, etc. Donc, je vais faire quelque chose qui me passionne, etc. J'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, je vais investir. Et mon associé, c'est mon beau-frère, en fait. Et il est très, très bon à dessin. Et je me suis dit, je vais lui proposer qu'on fasse quelque chose. Justement, comme dans le domaine, il n'y a pas grand-chose de disponible. Tu veux le montrer ? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, voilà, Hidaya, c'est le manga qu'on a fait avec Femme, je te le passe. D'ailleurs, c'est des petits cadeaux, ça, pour vous. S'il te plaît. C'est gentil. Oui, la galanterie. Je vais donner à quelqu'un d'autre parce que moi je l'ai déjà. Oui, avec plaisir. Mais comme c'est bientôt l'Aïd et tout ça, je me suis dit, j'en profiter pour faire un petit cadeau. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Qui veut ? Anna, directement. Tiens, Anna, on va lui donner directement. Et Anna qui est stagiaire en comptabilité. Ah, ok. Ça va, Anna, tu t'amuses bien ? J'ai un dossier comptable à régler, on en parlera. et voilà, donc on en a parlé. Et je me souviens encore du jour où j'étais le trouvé. Il m'a dit, écoute, si on le fait ensemble, moi... Ouais. Mais comment t'es arrivé, ou vous êtes arrivé à cette idée de faire un manga sur la sagesse musulmane ? En fait, ici à la base, on s'est dit, le format nous... qui nous plaisait, c'était le manga, parce qu'on a grandi avec les mangas, etc. Et en plus, on s'est dit que c'est quelque chose qui n'existait pas encore pour les musulmans, etc. Donc on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose qui soit novateur et en même temps qui soit tout public. Donc c'est pas quelque chose qui est fermé, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur le concept. Ça a pris 1 an de réflexion, de discussion, d'échange, etc. On s'était fait une promesse, c'est que tant qu'on se disait pas tous les deux waouh, c'est ça, on l'a, on continue de creuser. Ça, c'est aussi des pièges quand on développe des projets. Des fois, il y a des gens qui remettent des projets à 1000 ans comme ça parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Oui. Le perfectionnisme, Ouais. moi j'ai ça. Toi, t'as ça aussi ? J'ai vraiment ça et c'est un problème, c'est un blocage en fait. Ouais. Parce que je commence un truc, je termine pas et je commence un autre et je termine pas. En fait, c'est ça, c'est l'équilibre à trouver entre l'exigence ça. de qualité et de ne pas se précipiter pour faire n'importe quoi. Mhm. Et puis de l'autre côté, des fois, de se dire, en fait, d'être constamment insatisfait ou de manquer de confiance pour se dire, en fait, à un moment, on se lance, quoi. Tu vois, C'est c'est ce qu'on a, Exactement. Et toi, c'était quoi ton déclic pour dire, voilà, c'est bon, on est prêt, on est content de ce qu'on a ? C'était le concept. Ouais. On s'est dit, le concept, il est nouveau. Donc dans le pitch, en fait, on a un duo héros-héroïne, parce qu'on ne voulait pas laisser les filles sur le côté. C'est bien. Comme ça, ils puissent avoir une identification et pour les filles et pour les garçons. Et donc le héros, en fait, il est fan de jeux vidéo, de dessins animés, il a une obsession, c'est avoir des super pouvoirs. Mais dans le monde matériel, c'est quelque chose qui est impossible. Et un jour, tous les deux vont croiser la route d'un sage qui va leur faire découvrir et les faire voyager dans un univers spirituel. Et cet univers-là, c'est un univers fantastique. Il est peuplé de toutes sortes de créatures. C'est un monde vraiment très, très vaste. Et il va s'avérer en réalité que c'est leur monde intérieur. Okay. Et parmi les créatures en fait, qui peuplent leur monde intérieur, certaines incarnent le mal qui a enfui en eux. Donc, ils seront amenés à les pourchasser et les combattre. Et pour y parvenir, ils vont apprendre à maîtriser des créatures de lumière qui représentent les vertus de la foi. Donc, voilà, c'est ça c'est le concept. Et donc, voilà, c'est ça. Le déclic, c'était... On a un truc, on tient quelque chose de vraiment cool. De vraiment bien. En plus, dans la culture manga shonen, parce que ça c'est du shonen, donc c'est la catégorie la plus populaire qui est destinée à la jeunesse, il
il y a des valeurs qui sont représentées. Il y a certaines cases qu'il faut cocher. Donc, il y a le dépassement de soi, l'amitié, l'aventure, etc. Le fait de maîtriser aussi un pouvoir qui va permettre de changer le monde en un monde meilleur. Et on peut faire le parallèle avec beaucoup de notions du djihad nefs dans la spiritualité musulmane, c'est-à-dire l'effort qu'on fait contre soi-même pour devenir quelqu'un de meilleur. Tu veux vraiment des problèmes, toi. Non, mais non. Là, je rigole. C'est pour Il y tout avait le monde, en parallèle. fait. Peu importe l'âge, c'est pour tout le monde. Oui, c'est à Tout le partir monde de peut- 7-8 ans. Et puis, c'est pour tous les âges, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Mais c'est incroyable. Ouais, merci. Donc, tu as vraiment été jusqu'au bout. Parce que du coup, le livre se lit de droite à gauche, comme un manga, quoi. Mais attention, il y a encore certaines personnes qui ne le savent pas, Ouais. mais c'est le sens de lecture traditionnel du manga. Parce que dans les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient, c'est le sens de lecture donc de droite à gauche, ou de haut en bas, ça dépend aussi. Et contrairement à nous en Occident, c'est de gauche à droite. Allez, t'es un occidental, toi. Bien sûr. Ouais, parce que Je bois de l'eau, hein, Tu bois de l'eau. bien Je sais pas, sûr. vraiment. T'es occidental parce que t'es un maghreb, hein, t'es un maghrébi. Je suis un Ce qui veut dire littéralement l'occidental. Ah, ben je C'est savais vrai. pas, tu me Tu sais l'apprends. pas Ah non. Ouais, Si, maghrébi, si. c'est ça. Ah, ok. C'est Ah l'Occident. Ah, ben je savais pas, non. Mais Le tout- chamal et le maghreb, du coup. Enfin, Mais au cours d'arabe, je savais pas. Mais je vais prendre note tout de suite. prends ton Attends, truc et c'est- ton cahier, là. Information avec mon père, toujours. Ah, mais je savais pas, non, sérieusement, je savais pas. Mais ce que je trouve extraordinaire que dans l'idée, effectivement, on lit de gauche à droite, de droite à gauche. Ça montre aussi que, en fait, il y a toujours plusieurs manières d'envisager les choses. Et que ici et dans l'Occident blanc, ben, on a tendance à voir les choses d'une seule manière. Mais en fait, l'écriture peut se faire de gauche à droite à gauche, de haut en bas. Enfin, il y a plein de manières d'imaginer les choses et c'est super rafraîchissant. Même les mots, effectivement, même en arabe, on dit le Maghreb, mais le Maghreb parce que le centre, c'est la Mecque. Donc, c'est ça. et donc, le Mashraq, c'est par rapport à ça. Enfin, donc, tout une question, finalement, toujours une question de point de vue, finalement. Ouais, donc, ouais. parce que du point de vue, quand tu regardes une carte du Japon, t'as vu une carte du Oui. monde faite par les Japonais. Ben, c'est eux qui sont au centre du monde. Ouais. Tu vois. Ouais, Donc, ouais. ils sont- pour eux, effectivement, eux, l'Orient, c'est pas eux. Eux, ils sont au centre. C'est l'Amérique qui est l'Orient, Ouais. de leur point de vue. Ok. tu vois. Et donc, Bah, c'est comme le Moyen-Orient, de base, pas le Moyen-Orient. Hein. C'est Ouais. le Moyen-Orient du point de vue l'Occident. ouais, du point de vue Ouais. britannique, anglais. Mais ouais. Alors, raconte-nous un peu, toi, comment c'est passé. Vas-y, tu Mais veux je dire voulais quelque chose juste dire, en fait, moi, une fois que j'ai fini mes études, Oui. je me suis retrouvée à un moment où je savais pas. Bah, je suis en train de me chercher, en fait. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. De base, je voulais travailler dans les organisations, etc. Parce que moi, je suis dans l'associatif, dans le milieu associatif depuis quand même un moment. Quand je suis arrivée en Belgique, la première chose qu'on m'a dit, c'était si tu veux avoir accès aux études, tu dois enlever le foulard. Alors que moi, je l'ai mis, j'avais 7 ans. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Et donc, quand j'ai quitté Framery, que je suis arrivée à Bruxelles, ça a changé, en fait, tout pour moi, parce que j'ai trouvé... je pouvais manifester, aller dans la rue. Il y a tellement d'associations ici qui portent ma voix, qui je peux aller signaler et dire que il s'est passé ça, du coup, des différentes discriminations. J'ai moi-même travaillé dans plusieurs associations. Et après ça, en fait, je me disais, une fois terminé mes études, je vais sûrement travailler dans ce milieu-là. Et après, on a eu un État raciste. Donc, on n'a plus de budget dans plusieurs associations, etc. Qu'est-ce qui fait que je n'ai plus de travail? Et là, je me retrouve à un moment où je me dis, en fait, même niveau spiritualité, ça ne va pas du tout. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment pas anodin qu'aujourd'hui, on se trouve en face, quoi. Et quand on fasse le podcast, alors que direct, quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu la spiritualité. J'étais là, ouais, vraiment, c'est le moment, là. C'est un signe que je dois aller me trouver quelque part. Je ne sais pas encore où, peut-être en Chine ou au Japon. Mais c'est... Elle dit peut-être, alors qu'elle a déjà des plans. Ah, ouais, Mais Elle a déjà voilà. réservé son billet. Peut-être que je vais aller, je sais pas, peut-être, je sais Je pas. peux changer d'avis, Je sais hein. pas. Voilà, C'est ça. Donc, ouais, je trouvais ça vraiment... J'ai hâte de le lire et... Merci, c'est peut-être, gentil. je suis sûre que ça va m'apporter quelque chose. Mais hâte d'avoir ton retour aussi après Ouais, lecture. Inch'Allah. N'hésite pas à Ouais. nous écrire pour nous dire ce que tu en as pensé. Avec plaisir. Déjà, ça, je trouve que ça fait plusieurs fois qu'on monte des petits plateaux comme ça. Ouais. Et j'aime bien faire rencontrer en fait, des gens qui ne se connaissent pas.
Ouais, c'est Et ça, vrai. c'est génial parce que, enfin voilà, il y a des liens. Même des fois, des gens qui sont ici chez Ras Hanout depuis des années, mais une personne elle est dans un truc, l'autre personne elle est dans un truc. Et voilà, c'est déjà super, déjà, cette rencontre. Donc, Ouais. merci déjà à vous Merci de à cet toi de échange. nous avoir invités. Ouais. Alors, peut-être avant de parler de Bosnie. Non, on va d'abord parler de la Bosnie, tiens, et puis on parlera un peu du reste. Voilà, raconte un peu comment ça s'est passé pour La toi, Bosnie. comment tu l'as vécu. Parce qu'on a été en Bosnie au mois de juillet 2025 et on en a fait un spectacle. Et donc, sa première fois sur scène, c'est devant une salle de 500 personnes. Ah oui. Ouais. Zen, un stress, pas de stress justement. Non. Et voilà, comment est-ce que tu as vécu déjà la marche à Srebrenica, et puis on parlera du spectacle juste après. Bah, du coup, on est parti en Bosnie pendant, je sais pas, 10 jours, 15 jours. Ouais, 10 jours du coup. On a marché 3 jours, 100 km. Et c'était incroyable. 3 fois 100 km ou Non. 100 km Le sur tout. 3 jours. Non, Ouais. déjà, elle est un peu marseillaise, alors toi, tu rajoutes. Non, c'est Ouais. 80 km. C'était 80 Ouais. Ah, je dis tout le monde 100. C'est Je bien. dis tout le monde. Non, Pour mais le déjà, storytelling. c'est énorme, c'est Pour énorme. le 80. pour le storytelling, c'est meilleur. Ouais, Ouais, ouais. c'est un chiffre. Ok. Non, tu sais quoi, on va essayer. 200. Ah ouais, 200. carrément, 200. non, c'était pas 200. Par jour, c'est ça? Par jour. J'aurais pas tenu Ça fait 200. 600. Non, mais déjà, c'était J'aurais pas tenu. des Pieds journées nus. de ouf. Ouais, Mais il y je en a te qui- mais il y en a qui étaient pieds nus à se Non. rappeler. Ouais, Ça, ouais, je te dans jure, la il y en a. montagne. Ouais, ouais. Une journée à 27 km, comme ça, pieds Il nus. pleuvait et tout, hein, Ah ouais. à pieds nus. Et moi, je dis, mais comment ils font pour pas que moi je Ouais. te Ah non, mais ça, c'est des gens, chaussures Décathlon. ils ont plus d'eau à la maison. Non, mais moi, c'est leurs pieds, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme non plus. pneus à la place des Ça, pieds. c'est des Mais pattes ils de glissent phénix. pas, ils nous faisaient Ouais. que glisser, tomber, Ouais. machin et tout. Mais même, ça fait mal et tout, mais je sais Ouais. pas. Du coup, on est partis ensemble, le CIP et RAS. On a fait ce voyage. Moi, je n'étais pas préparée du tout. Après, je crois qu'il n'y a personne qui était préparé. Je suis partie parce que j'étais en train d'écrire mon mémoire et j'avais un blocage. Je me suis dit, allez, je vais m'effader un peu. Mais ce n'était pas ça du tout parce qu'émotionnellement, c'était énorme. C'était vraiment... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec ses sentiments ou qui est facilement vulnérable, enfin, qui se expose, etc. Et là-bas, c'était waouh. Parce que les témoignages, les rencontres. Hamid, qu'on tu as a déjà eues- entendu parler de Srebrenica, du Ouais, génocide de bien sûr, Srebrenica? ouais, bien sûr. Mais Ah donc, ouais. c'était il y a 30 ans, l'année passée. C'est ça. Et donc là, c'était une marche de commémoration qui a lieu depuis 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il fait le chemin inverse Ouais, c'est ça. que les réfugiés bosniaques, ils ont essayé de fuir. fuir les Serbes. Et c'est sur ce chemin-là que nous, on fait qu'en fait, il y en a eu au moins 8000 qui ont été massacrés. Donc, les hommes et les garçons à partir de 13-14 ans. Énormément de femmes aussi violées. Et donc, c'est tout ça qu'on a rencontré C'est dans ça. cette marche. Et c'est vrai que quand on est revenu, souvent les plus jeunes, on dit Srebrenica, est-ce que ça vous dit quelque chose? La Bosnie, souvent les gens ne savent pas, Pas que du tout. voilà, qu'il y a des musulmans en Europe, qu'il y a eu ces génocides qui s'est passé en Europe depuis 30 ans. Et, Moi, je et n'avais c'est- jamais entendu parler. Ouais. C'était la première fois. faut lire. Ouais. C'est- Mon père, par après, quand je lui ai raconté quand même ce que j'ai fait et tout, bah là, il était là, ah ouais, je sais, il se souvient genre, de Ouais. l'époque, lui, il est au courant, mais on n'a jamais parlé de ça. Ouais. Et du coup, bah, les 3 jours-là, c'était un peu trop pour moi. Genre, j'arrivais pas à me laisser aller ou même pleurer, parce que ça fait du bien de pleurer quand même, quand on a certains... ça soulage. Et vu que je m'empêchais de pleurer, bah, j'ai tout gardé sur moi. Et quand je suis arrivée en Belgique, c'était trop. J'étais là, je n'en peux plus, là. Mais même quand même, parfois, ce qu'on faisait, c'était après la marche, on se rencontrait et du coup, on parlait un peu de ce qu'on a ressenti. Et ça, c'était quand même pas mal, je trouve. Et il faut refaire si jamais on veut repartir et tout. Ouais. Et il y avait cette idée de faire une pièce de théâtre. Salim nous a embarqués. On n'a jamais fait de théâtre. Hein. Je crois qu'il y a 3-4 personnes qui... Non, mais il faut dire aussi que vous théâtre. étiez avec le groupe du CIB. C'est ça. Et avec Ahmed, on peut en Ouais. parler. Ouais. Mais voilà, jusqu'à la veille, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire une marche. tu Exact. vois. Ah Donc, ouais, ils ouais, croyaient donc qu'ils c'est- allaient juste en Bosnie, une journée de commémoration. Et là, c'était une marche. Donc, en fait, comme disait Ayad, personne n'était vraiment préparé. Ni mentalement, Ou physiquement, ni même. émotionnellement, ni physiquement. C'était
c'est une C'était expérience. le premier jour 17 km. Premier jour, rétrospectivement, tu te dis franchement, c'était léger. Ça, c'était 17, mais c'était encore des chemins un peu. Il pleuvait pas. Le lendemain, là, il a commencé à pleuvoir, tempête et tout. Et avec des pentes, genre vraiment Ouais. des montagnes de ouf. Et Ah ouais. waouh, c'était pas. Le troisième jour, effectivement, tellement c'était pentu. En fait, il fallait s'aider de cordes Ouais, Ah oui, pour carrément. traverser. c'est ça. Et, Ouais. et ce qui faisait ce qui est frappant, c'est que tu te dis, toi, tu as du mal, mais tu as avec tout ton équipement Décathlon, Et il y tu a as la la Croix-Rouge qui est là Croix-Rouge, tous les etc., kilomètres, c'est ça. tu as les gens qui te donnent et tout. Et tu te dis, ouais, j'y arrive pas, j'ai envie de lâcher. Et puis tu te dis, mais en fait, ils ont fait ce chemin-là. Ah ouais. C'est ça. Et tu es encore sur le bord de la route, ils ont laissé des fois des habits, des chaussures, des machins. Il y a aussi beaucoup de plaques commémoratives, parce qu'il y avait sur tout le chemin, il y avait des fosses communes. Ouais. Et donc tu te rends compte que c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Mais sur le moment, en fait, tu fais que avancer. Et, même, tu peux pas... et moi, je me souviens, le soir, j'ai appelé ma famille et puis ma fille me dit, papa, qu'est-ce que t'as là? Je dis, ah ouais, il y a une branche d'arbre qui est tombée sur ma tête pendant la marche. Mais t'as pas le temps de t'arrêter. Non, pas du tout. Et moi, je trouve que c'est aussi quoi, même au niveau, je dirais, humain, je trouve, parce que c'était la deuxième randonnée que j'avais fait. J'avais fait en février une grosse randonnée avec le projet Rupture des Brouilles qui est à Peterbos, et c'est dans les Pyrénées. Et il y a un truc qui est extraordinaire. Il dit, en fait, Khalid, l'éducateur, il dit, en fait, quand tu es là, tu es au milieu de la montagne, il dit, de toute façon, tu vas faire quoi? Tu sais pas faire marche arrière. C'est ça. T'as pas le choix. Après, tu peux toujours appeler le Croix-Rouge. Hein. C'est vrai, ouais, mais Faut là-bas, il n'y avait pas de rentrer. Croix-Rouge. Ah, dans les Pyrénées, il n'y avait pas de Mais c'est Croix-Rouge. vrai. Ouais, ouais. Et finalement, ce qui est Ah, ok. incroyable, c'est moi, c'était aussi des leçons d'humilité, de plein de choses, même au niveau physique, c'est tu crois que t'en peux plus, et en fait, Ouais, t'avances t'arrives. encore. C'est tu incroyable. sais pas comment t'avances encore. Et finalement, en fait, le haut de la montagne, comment tu fais pour y arriver, c'est qu'une succession de petits pas. Et même Ça, des petits philosophique. pauses. Ouais, voilà, tu vois. ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'était il y a un vieux, un peu comme ça, une personne âgée, qui marchait avec nous. Il avait 70 ans ou même plus. Il hein. va. Non, il y avait un Un autre autre, monsieur. ok. Mais Ivar aussi. Hein. Ouais. Mais Ivar, c'était pas sa première fois. Ah donc, ouais. il avait l'expérience. Ouais. Mais l'autre monsieur, du coup, il marchait. Nous, on marchait vite. On commençait vite. On était là, on Enfin, avait nous, l'énergie et tout. Elle. Moi, Ouais, c'est vrai. elle, Medina. Parce que- On traçait, nous. Ah, moi, je. Et du coup, lui, il marchait doucement. Et moi, au bout d'un moment, je suis fatiguée, je m'assois, je vois. Et il passe à côté de moi, mais du coup. Et je me dis, mais c'est en fait l'histoire de Tortue et je sais plus Ah ouais. l'autre là. Le lièvre. Ouais, mais il est tellement déterminé, lui, il est là. À chaque fois, il était devant moi, alors que je le dépasse. Ouais. Hein. Au bout d'un moment, je suis fatiguée, je m'assois, il me dépasse devant. Je me dis, mais lui, s'il y va, moi aussi, je vais y arriver là. Je commence à marcher après. Mais ça, c'était. J'ai appris une chose sur moi, c'était si je commence à quelque chose, je dois le terminer. Ouais. Et ça, c'était quelque chose de cool. Ouais, parce qu'on a l'impression, arriver en haut de cette montagne, et quelle que soit cette montagne, je dis là, c'est une montagne physiquement, mais c'est réaliser un projet, Ouais. ça nous paraît immense et tout. Et en fait, je dis, c'est qu'une succession action. de petits pas. C'est ça. Et c'est la question en fait, de l'effort, de la régularité, et puis même le fait de se précipiter. En marocain, il y a une expression, les tsbaq yat'attal. C'est-à-dire. Ouais. Les tsbaq, celui qui se dépêche, Ouais. c'est celui qui finalement va être retardé. Et donc C'est ça. souvent, parce qu'on veut se C'est précipiter, vrai, c'est vrai. ouais. donc ça, j'explique des fois à mes enfants. Des fois, ils se dépêchent de faire un truc, ils font trop vite. Mais du coup, tu perds du temps parce que tu t'y prends mal et tout. Mais ça, je peux en parler même de notre rénovation de l'épicerie. Ouais. Au début, Oh là là, c'était smooth. Là, il l'a Oui, il a glissé comme vraiment. non, la première fois qu'on devait ouvrir en 2016, en fait, on n'a pas beaucoup d'argent. Et moi, j'ai dit, il faut ouvrir vite. Et l'architecte dit, ouais, il faut faire ça. Non, il faut aller vite, il faut ouvrir. Et donc, tu fais un gradin. Et puis, tu installes les gens. Et en fait, on se rend compte, le gradin, comme on a fait vite, avec peu de moyens, ben, la pente, elle n'est pas assez importante. Donc, en fait, les gens sont assez gênés. Et donc, OK, on démonte tout, on le refait. Mais pas encore assez bien. Et on a dû refaire une troisième fois. Donc, du coup, ce qui a coûté 3 fois plus cher, tu vois. Ouais. Mais aussi parce qu'on n'avait pas les sous. Souvent, quand tu n'as pas les sous pour bien faire les choses au départ, Ouais, bah, ça te coûte plus cher parce que tu dois les refaire par après et tout. Exactement. Donc, voilà, c'est pour ça, les tsbaq yat'attal. Ouais, c'est vraiment une sagesse. Hein. C'est peut-être. Bah non. Les J'ai tsbaq. du mal à même répéter. Ouais, mais c'est vrai qu'en marocain, en plus, on mange les mots. Ouais, c'est- je vois, Donc, là. li tsbaq, Yili, li tsbaq, Ali, tsbaq, سبق يتعطل يتعدل يتعطل يتعدل. Voilà. Ok. Mashallah, mashallah. Je suis marocaine là. Je suis- Elle est somalienne, non Ah, ça y est, je veux dire, ça y est, elle a passé le pas. C'est ça, ouais. On reviendra tout de suite
à la Bosnie et au spectacle. Hamid, comment est-ce que les gens reçoivent ton manga? Qu'est-ce que ça dégage? Qu'est-ce que tu as eu comme retour? Alors, les retours, parce que dès le début, il y a eu un intérêt vraiment autour du manga, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, on nous a recommandé de participer à des festivals, et donc ça, c'est des gros événements sur 3-4 jours. Et puis aussi des conventions. Et les conventions, les conventions manga, les conventions geek, etc. Puisque la thématique du manga elle est souvent reprise. Et on a été agréablement surpris parce que la première convention à laquelle on a participé, c'était à Tournai. Ça s'appelle Summer Geek Festival. Et on se dit, on va y aller. On prend quelques cartons, etc. Donc on a un tout petit stand. Et la plupart des gens qui sont là, ils sont pas musulmans. C'est des passionnés de la culture pop, etc. Et quand ils découvrent le manga, ils sont agréablement surpris déjà par la qualité, le chara design, etc. Et puis, c'est quoi? T'appelles le chara design? Le chara design, c'est l'esthétique des personnages et de l'univers, etc. qui faisait penser à Dragon Ball. Parce que ça aussi, c'était un choix. C'est un mélange un peu du style de Akira Toriyama, donc, qui a fait Dragon Ball, et de Hayao Miyazaki, qui est l'auteur du Voyage de Chihiro, etc. Ça. Donc on voulait vraiment avoir un petit peu ces deux styles-là, qui font penser à l'aventure et le fantastique. Et les gens, ils découvraient, puis ils disaient, mais c'est vraiment intéressant, expliquez-nous un peu le concept. Donc on expliquait un petit peu. Ils disaient, mais ça, c'est original. C'est original. En même temps, ça permettra un peu de découvrir les valeurs, justement. Parce qu'on entend souvent parler de l'islam, etc. Mais on ne connaît pas grand-chose, finalement. Ouais. Et donc, ça a été accueilli très positivement. Et d'ailleurs, même par la suite, parce qu'il est disponible à la Fnac, chez Cultura. Moi aussi, je fais un petit placement de produit. Bien sûr. Mais parce qu'on a eu un distributeur qui a réussi à nous placer. Et on était super bien accueillis. Donc, il est disponible où ça? À la Fnac, Cultura. Ok. Ouais, dans les librairies musulmanes. Et vous avez un site internet aussi où on peut l'acheter? Voilà, on a un site internet. Et c'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est karamastudio.be. Ok. Ouais. Et l'accueil à la Fnac, parce qu'il y a les responsables de rayon, etc., donc ils sont spécialisés manga et tout ça. Et on a un accueil, on reçoit des chocolats, etc. Ils étaient tout contents d'avoir Fahem. Donc Fahem, c'est l'auteur de Hidaya, mon associé. Parce qu'ils disent, on est content d'avoir les auteurs, mais ce que vous avez fait là, on n'a jamais vu un manga comme ça. On en a plein des mangas, mais c'est toujours un peu la même chose, etc. Et là, c'est vraiment original. Et on a hâte de découvrir la suite, etc. Et ça nous permet de découvrir un petit peu vos valeurs et votre culture, etc. Donc, et on l'a fait dans cet esprit-là. Parce que ici, voilà, quand on parle un petit peu des échanges, d'expériences, etc., je pense qu'un des meilleurs vecteurs, justement, pour dépasser nos différences, etc., c'est celui de la culture et de l'art. Et d'ailleurs, dans le Coran, Dieu le dit, dans Surat al-Hujurat, donc les appartements, nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous reconnaissiez. Donc, c'est-à-dire que le musulman, c'est un objectif qu'il doit atteindre. Et quand on regarde un petit peu la manière dont le prophète, il appliquait ça, c'était des choses très simples. Il y a une tradition prophétique qu'on appelle ta'aruf, donc leur reconnaissance. C'est-à-dire que quand le prophète était dans une assemblée et que parmi les gens qui assistaient, il y avait des personnes qu'il ne connaissait pas, il prenait le temps de demander à la personne son nom, d'où elle venait, qui elle était. Mais alors ça, c'est une démarche qui doit être sincère. Ça veut dire que ça demande d'avoir dans son cœur beaucoup d'amour et qui va générer une lumière. Donc c'est quelque chose qui n'est que bénéfique. Et je trouve que justement, à travers le travail que tu fais, toi aussi, donc l'art, c'est vraiment une main tendue vers les autres, justement pour qu'on puisse échanger, démystifier ce qui est formidable aussi dans ce que tu fais, dans lequel je me retrouve tout à fait, c'est que l'idée de rencontre, c'est aussi, ça part aussi d'être tel qu'on est. Ouais. Et donc, parce qu'on pourrait avoir tendance à, tiens, c'est l'idée de rencontre, alors il ne faut pas qu'on parle trop de nos différences, et je vais faire un manga tout court. Toi, tu dis non, je vais faire un manga sur la sagesse musulmane, et je le fais pas simplement pour les musulmans, mais je le fais pour tout le monde, et c'est ça qui fait aussi que tu es agréablement reçu, on n'a jamais vu ça. Ouais. Et donc, souvent, il y a cette tendance à se dire, non, mais il faut faire un truc lisse, il faut faire un truc, entre guillemets, qui parle à tout le monde. En fait, en essayant de faire ça, à faire un truc lisse qui
parles à tout le monde, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, on parle à personne. Parce que là, le fait que tu parles de toi, tu parles de ton histoire, de tes valeurs, bah, c'est ça qui fait que les gens se disent, tiens, ça, j'ai jamais vu, c'est l'occasion d'en apprendre, quoi. Et les gens confondent souvent le fait de s'assumer ben, en tant que musulman avec le fait qu'on serait fermé, mais pas du tout. Ouais. Au contraire, c'est ça l'ouverture, en fait. Exactement. Et comme tu dis, de la question du partage, du témoignage, qui est, Le qui est fait super d'être important. soi-même, en fait. Ouais. Exactement. Ouais. Et le Et c'est billet... plus philosophique, j'ai l'impression, ce que tu as écrit. Spirituel, mais aussi philosophique, en fait. Oui, c'est parce que ici, c'est beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans les différentes spiritualités finalement, et c'est des valeurs humaines. Donc tout le monde se reconnaît C'est ça. à travers des valeurs, même si ici c'est sous le prisme de la spiritualité musulmane, parce que souvent les gens, enfin voilà, c'est ce qu'on essaie de faire croire à travers les médias, etc., que la communauté musulmane, il y a les musulmans, ils ont un esprit communautaire mais communautariste, Ouais, alors que non, on a un esprit de communauté, mais on n'est pas communautariste fermé sur nous-mêmes. Ouais. C'est plutôt une force. Et puis on a des appartenances multiples. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, on est musulman, mais on est aussi des jeunes et des moins jeunes. on est bien Sur les poils blancs. Ouais, C'est trop tard. On peut être des parents, on peut être wallon, hein, Mais même- liégeois. Enfin voilà, il y a Ouais, toute ouais. une série d'identités qui font. Mais même au-delà de ça, en tant que musulman, normalement, on croit que l'islam, normalement, on est censé de pratiquer même, que l'islam est universel. Oui, C'est pour tout exactement. le monde. Ouais. Donc on ne peut pas dire, ah, c'est que nous, parce que c'est que les musulmans. Mais non, c'est à tout le monde. D'ailleurs, dans l'histoire, quand il y a eu justement l'expansion de l'islam, ça n'a jamais été une croyance qui a été assimilatrice. C'est-à-dire que les gens qui adoptaient ce mode de vie-là, c'était jamais sous la contrainte, puisque là aussi, dans les premiers versets qu'on va retrouver dans le Coran, Dieu dit la ikraha fi din, donc pas de contrainte en matière de religion. Donc c'est faux l'idée de croire que ça s'est imposé par l'épée, etc. Non, les gens ils venaient par choix, et c'était une volonté, et il n'y a jamais eu cette assimilation-là. C'est-à-dire que tout ce qui, dans les cultures... dans les premières, pas, de ouais, première j'allais dire. génération. Ouais. Ouais, les premières générations, Parce qu'après, effectivement. c'est devenu, Ah oui, Ouais. dégénéré après. Ouais. mais ici, dans l'esprit premier en tout Bien cas, sûr, ouais. c'est tu embrasses l'islam, c'est un mode de vie, mais tu restes toi-même. C'est-à-dire que ce qui fait ta culture, ce qui fait ta différence, etc., tu ne l'effaces pas. Tu gardes tout ce qui est bon, qui n'est pas en contraste avec Exactement. ces valeurs-là, mais tu restes toi-même. Tu restes Ce que donc je trouve la manière intéressant. de t'habiller, la manière de te comporter. Mhm. Et c'est pour ça qu'on retrouve des spécificités dans la manière turque d'appliquer l'islam, Exactement. dans la matière les pays balkans d'appliquer Bien l'islam, sûr. les Européens d'appliquer l'islam. C'est pas tous avec un verre de thé et de la verre de chameau séché, etc. Chacun il vient vraiment avec et c'est J'ai ça qui est beau. découvert un truc récemment. Je fais une parenthèse, vu que tu voulais parler, pardon. J'étais à un salon d'agriculture au Maroc et j'ai découvert un gouda avec du lait de chamel. Ah oui. J'ai flashé. J'aime pas le gouda, je l'ai pas acheté, mais j'ai flashé de trouver du gouda avec du lait de chamel. J'ai trouvé ça Ah oui, extraordinaire. T'as goûté? Non, mais j'aime Ah, pas. J'aime moi pas. non plus. Vas-y, Yann, tu J'en voulais ai dire peur. quelque chose? Moi, quand je voyage, surtout dans les pays musulmans, ce que je fais, c'est voir qu'est-ce qui fait la différence entre musulmans. Par exemple, comment on pratique l'islam en Somalie n'est pas pareil comme on pratique l'islam en Bosnie, par exemple. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Et à chaque fois, c'est la culture, la philosophie de chaque pays avant l'islam. Et du coup, on a parlé un peu avant le podcast de l'Indonésie et la Malaisie. Et eux, je trouve que c'est vraiment... Ils ont compris quelque chose que personne n'a compris encore. Genre, ils sont... L'exemple de l'islam aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est là. Il faut aller voir. Je ne suis pas encore allée là, hein, mais en tout cas, la façon, le comportement qu'ils ont, c'est vraiment exemplaire. C'est... On va en parler quand même. Alors, comment... Quand on les rencontre à la Mecque, les Indonésiens et les Malaisiens, on va en parler quand même. C'est quoi la différence avec d'autres? Comment ils Ils sont? sont bien disciplinés. Ils sont bien disciplinés. Il y a un niveau d'éducation Ouais. qu'on ressent tout de suite. Ouais. D'organisation aussi. Organisation top, vraiment. Ils me font penser, moi, dans leur manière, justement, de pratiquer leur foi, aux compagnons qui portaient la foi avant de recevoir la révélation. Okay. Ce qui les distinguait des Bédouins qui venaient après, qui disaient nous avons cru, Ouais. et à qui le prophète a dit non,
dites-nous, Aslemna, donc Nous sommes soumettons. voilà, nous soumettons parce qu'ils avaient un C'est statut vrai que différent. c'est pas la même chose. Se soumettre et croire, c'est vraiment deux choses C'est pas la différentes. même chose. Exactement. Et eux, ils ont une manière d'appliquer vraiment qui est profonde. Ils sont pas. Bah, ils sont préparés aussi. Oui, ils sont préparés. Mais en fait, c'est aussi c'est même pas, ils n'ont pas besoin de parler pour savoir, ils sont musulmans, c'est le comportement. Ouais. De loin, on voit que c'est un bon comportement, en fait, Ouais. qui attire les gens. Mais Et moi, je me souviens sur les marches qu'il y avait, en tout cas pendant le Hajj, les groupes que tu voyais comme ça, donc les hommes étaient sur les côtés extérieurs, Ouais. et donc ils marchent comme un carré, Armés, ils se en fait. tiennent. Exactement. Voilà, et donc, et en plus, il y a des chants très beaux. Subhanallah. Ouais, mais moi, Ouais, parfois, je perds en fait, je suis là, je suis en train de faire des invocations moi-même, où je lis le Coran. Et après, ils sont derrière, ils chantent tellement haut que je commence avec eux. Ouais, après, ils me ouais. dépassent et je dois revenir sur mon... Mais c'est beau aussi, tu C'est vois. beau, ouais. Et alors, de l'autre côté, le groupe avec lequel on était, le guide marocain, parce que donc, eux, ils peuvent pas se perdre parce qu'ils C'est marchent ça. ensemble et marchent Ouais. ensemble. D'ailleurs, c'est très intéressant, pardon. Comme, vous voyez, comme les meutes de loups, par exemple, le loup le plus fort, c'est pas celui qui mène, hein, C'est vrai, celui qui est derrière. c'est celui qui est derrière. Ah, ouais. Tu vois, il y a ce truc. Et celui qu'on met devant, c'est le plus faible, justement, pour qu'on avance au rythme qui est soutenable pour tout le monde et pas ceux qui ont la capacité, ils avancent. Et donc, nous, le guide qu'on avait, c'était aussi extraordinaire. Lui, il a pris une espèce de parapluie, il a mis en deux. Et là, suivez-moi. Et donc, évidemment, on s'est tous perdus au bout de quelques centaines de Les mètres. followers, followez-moi. C'est tout à fait une autre mentalité, justement. Oh là là, Donc, ils sont je trop les ai forts, les suivis, Marocains, ouais. ils sont trop forts. Ayane, on revient rapidement peut-être sur Srebrenica, parce qu'on le joue bientôt, le 11 juin à Charleroi, au théâtre Marignan, à l'invitation du CRIC, le Centre régional d'intégration de Charleroi. Comment est-ce que tu as senti la réception du spectacle au niveau du public? Comment tu l'as senti aussi, toi, sur scène, comme Moi, du comédienne? coup, j'ai joué 2 fois. La première fois, c'était le best-of. Ouais. Et la deuxième fois, c'était en avril, du coup, il n'y a pas longtemps. Ouais. La première fois, franchement, c'était... Après, je trouve que c'est parce qu'on est une bonne équipe. Vous savez, vous m'avez mis à l'aise. Et du coup, j'étais préparée aussi. Sur scène, ce qui fait que je me suis sentie à l'aise. Et c'est la première fois, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça, le théâtre, je veux faire du théâtre. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai grandi avec le théâtre. En Somalie, on fait beaucoup de théâtre. Excellent. Mais je regardais, quoi. Mais je n'ai jamais participé. Quel style de théâtre? Plutôt populaire, dramatique, Populaire. conte? Ouais, ok. Plutôt avec de l'humour, c'est ça? Que ça, en fait. Ok. Et du Ouais, coup, au Maroc même aussi, ouais. là, je critique beaucoup parce que, par exemple, quand ils veulent faire passer un message qui est censé être triste, ils le font passer à la rigolade. Et moi, je me dis, ça va pas, en fait. Il faut que je ressente l'émotion quand c'est triste. Quand c'est drôle, ok, je veux bien rigoler. Mais ouais, du coup, j'ai grandi avec ça. Et ici, ce que je trouvais que tu fais bien, c'est le fait que tu ouvres la porte à tout le monde, en fait. Quand on a un background de théâtre qu'on a déjà fait ou pas, tout le monde est la bienvenue et tout le monde est là pour jouer, quoi, et pour se sentir à l'aise. Ça, c'est chouette. Et du coup, la première fois, moi, j'ai une amie, c'est pas mon amie, du coup, c'est l'amie de ma sœur qui est bosniaque. Ok. Et elle était très, très émue, en fait, de voir la pièce, qui déjà, de un, ici, on ne parle pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est limite, on ne parle pas du tout. Ouais. À l'école, on n'apprend pas ça, alors que ça s'est passé en Europe, genre, c'est à côté. Du coup, elle trouvait ça incroyable qu'on puisse visibiliser cette cause-là. La deuxième fois, j'étais très, très, très émue, parce que le retour du public était très touchant. Et sur scène, je me souviens, je me pinçais, parce que je ne suis pas allée pleurer devant les gens. Je me pinçais, j'étais là, mais retiens-toi, genre, c'était énorme. Et à côté de moi, il y a Nisri qui commence à pleurer, j'étais là, oh là là. En plus, pendant le débriefing, je me souviens, la première fois, on était en Bosnie, et c'est quand on avait fait des rencontres des Bosniaques, parce que quand on fait la marche, en fait, à chaque fois, on fait un bout de marche avec des gens. Ouais. Et ça, c'était intéressant, je trouve. Parce que c'est des gens qui sont venus un peu partout, des Bosniaques de France, des Bosniaques de Suisse, de l'Allemagne. Des Turcs, ouais, un peu de tout le monde. Il y avait combien de personnes à peu près? 8000. Ah, 8000, ah oui, L'année passée, il y avait 8000. 8000. Et du coup, parfois, même si on ne se comprenait pas, quand même, on faisait un peu de chemin ensemble et on se parlait en anglais.
ou en français, ça dépend. Même il y avait un Turc, en fait, je sais plus, mais il a commencé à me parler en turc. J'étais là, mais je parle pas. Une dôme supplément viande. Moi, je parle pas turc. Et il continue. Et moi, j'ai commencé à lui parler en somalais, alors que je parlais en anglais avec lui. Il comprend rien, donc j'ai commencé à lui parler en somalais. Je dis, on va voir. Et après, il me dit, t'es allé en... Mais je sais pas, en fait, moi, j'ai un truc. Peu importe la langue que tu vas parler, je peux comprendre, alors que je parle pas la langue. Mais il y a un truc, moi je l'ai aussi ressorti dans des projets qu'on avait fait, on était en l'occurrence c'était au Kosovo, Ouais. et donc donc c'était un festival sur la culture albanaise, pardon. Et donc on était, en l'occurrence il y a à Prizren, mais on a aussi un autre petit village à Hatmache, enfin on a été avec Zenel qui est un peu notre scénographe maison, sur les traces en fait de la mosquée dans laquelle officiait son grand-père qui était imam, une histoire extraordinaire. Et donc, ils étaient là pour nous traduire. Mais il y avait Baptiste aussi. En fait, tu vois que même quand tu comprends pas les mots, Ouais. tu ressens quelque chose, tu comprends quelque chose aussi. Il y a des gens qui sont vite bloqués. Je comprends pas, Ah, moi, alors qu'en fait, moi, le témoignage, l'émotion, en fait, tu passes. Et c'est comme si pour moi, les mots, c'est un autre niveau de Ouais, lecture. vraiment. Mais les sons sont quelque chose, l'émotion sont quelque Même chose. le silence. Le silence, la Exactement. musicalité, Ouais. il y a quelque chose les gestes aussi, le visage. Surtout les gestes, en fait. Ouais. Moi, je me dis peut-être c'est le body language, en fait. Et du coup, Ouais. Mais du coup, c'était une anecdote un peu drôle. Le Turc qui force que je parle français. Je suis là, ça va. Et Ouais, je tranquille. sais pourquoi il fait ça. Genre, parce que là, maintenant, l'État somalien et l'État turc, ils sont comme ça, là. Ouais. Et du coup, dans sa tête, c'est encore en mode « Ah, je suis somalienne, je parle turc. Ah ouais, Doucement, ah, hein. Ah, mais j'ai- Mais bref, ouais. je sais même plus de quoi Et je du parlais. coup, ça t'a donné envie de. Enfin, De t'avais faire déjà cette- l'idée C'est ça. de. Mais surtout, non. Parce que vu que j'ai travaillé du coup au CIP, je voyais les personnes, les femmes du coup qui portaient plainte. Ouais. C'était souvent des femmes maghrébines ou en tout cas qui avaient la peau blanche. Ouais. Je me dis, mais les femmes noires, elles subissent aussi, qui portent le Ouais. foulard en plus, elles subissent aussi l'islamophobie, le racisme, etc. Mais elles ne portent pas plainte, elles va pas... En tout cas, il n'y avait pas... J'ai jamais eu, depuis que j'étais là, j'ai jamais eu des cas où il y a des femmes noires qui sont venues porter plainte. Et je me dis, ce serait intéressant en fait de visibiliser cette partie-là des musulmans en fait. Ouais. D'autres musulmans, des musulmanes qui subissent l'islamophobie, mais une autre manière de raconter un peu. Et cette manière, c'est quelque chose que tu as travaillé dans tes études, En fait, ouais, qui exactement. s'appelle Le Buranbur. Buranbur. Oui. Du coup, le Buranbur, T'as déjà entendu normalement. parler du Buranbur? Là, je croyais que c'était place somalienne. Je me dis, j'espère qu'on Non, va presque. passer à table juste après le podcast. Non. Le Buranbur, du coup, c'est un genre de poème Ah, exclusivement féminin. ok. Et du coup, les femmes, elles vont chanter. C'est politique et aussi un peu... souvent, en fait, on le pratique dans les mariages. La maman, elle va conseiller la mariée de comment se comporter avec son mari, etc. Enfin, pareil pour le mari, comment il doit être avec sa femme. Et aussi un peu des éloges des clans et tout. Mais il y a une autre version qui est purement politique. Même le mariage, c'est politique. Hein. Mais quand même, genre, qui parle de la place de la femme dans la société, dans le politique, etc. Et c'est ça qui m'intéressait personnellement, parce que moi, je suis quelqu'un qui est contre le tribalisme, alors que notre système en Somalie, il est passé sur les tribus. Ah, ouais. Et donc, je suis quelqu'un qui se bat contre ça. Et cette pièce, en fait, l'idée, c'était pas de faire une pièce sur le Buranbur. De base, c'était juste faire une pièce sur les femmes somaliennes qui portent le foulard et qui rencontrent, qui vivent dans un pays, un état neutre, qui se dit neutre, mais elle n'est pas la nôtre. Et du coup, quand j'ai parlé de ça avec Salim, il m'a dit « Ah, le Buranbur, ça a l'air intéressant » parce que pendant, quand on était en Bosnie, Ouais, je me j'écrivais souviens mon même mémoire. la vallée dans laquelle on était. Ouais. Et il m'a dit « Mais pourquoi pas faire, du coup, la pièce avec le Buranbur ?» J'étais là, bah ouais. En plus, dans le Buranbur, je parlais de l'intersectionnalité, de le fait que la femme, du coup, somalienne et les femmes noires et voilées musulmanes. Je me dis, ouais, j'ai tout là. Je vais en parler et du coup, voilà. C'est Et comme puis, des poèmes de revendication. C'est ça. Ok. Et du coup, ça parle un peu de tout. Ça parle, par exemple, quand j'ai dit la place de la femme dans le Parlement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sièges qui sont réservés aux femmes,
Le quota n'est pas respecté du tout. L'excision, c'est quelque chose aussi que certaines femmes, du coup, se battent contre. Ils vont écrire des poèmes et ils vont... Ouais, c'est vrai que c'est ils vont quelque chose parler qui de ça. existe encore. Ça. Ouais. Et parfois, on assimile à l'islam alors que non. Ah oui, C'est- oui, c'est hein. des Il y a des traditions, hadiths. Ils locales, vont te quoi. dire, ah ouais, c'est sunna. Il y a Ouais. un hadith tel qui a dit que... Non, ouais, non, c'est non, ça. non. Puis tu as aussi des familles non musulmanes en fait qui le pratiquent. Ouais. Donc, Ouais, c'est... ça... Un peu partout hein, en Afrique. Il y a le GAMS qui fait un gros travail ici en Belgique GAMS, ouais. par rapport à ça. C'est ça, ouais. Qui ça? Le GAMS, GAMS. Ah, le GAMS. le groupe d'action sur les mutilations sexuelles. Si je me Ah, trompe ouais, pas. ok. Ouais. Et du coup, ça parle aussi d'excision, ça parle de l'islamophobie, le racisme. L'islamophobie, ici, il y a eu, je ne sais plus, 2022 ou 2000, c'était juste Ouais. après Juste avant Covid. Covid. ouais. Ouais. Avant ou Il y en après avait une. Juste avant. Ça... C'était le Hijabist Fight Back. Du coup, Ouais. il y avait une manif. Ah oui, non, c'était pas tout. Ah, ça, déjà, il y avait... Ouais. Du coup, il y a une femme qui a fait un programme pour là-dessus, Ouais. qui parlait de l'islamophobie vécue par les femmes en Europe. Il y a aussi un autre Brandbourg qui a été fait et aussi présenté dans une manif, c'était à Minnesota, aux États-Unis, du coup. Et ça parlait du racisme et ce qui s'est passé avec George Floyd, du coup. Ah, ouais, ouais. Et du coup, j'ai pris tout ça et j'ai mis dans ma Dans le mémoire. mixeur. Que des sujets marrants. Ah vois. ouais, C'est oui, Alors, c'est ça que super je veux on dire. adore ça. C'est- Trop drôle, ouais. Je dis le programme de la semaine qu'on avait à la télé 210. Alors là, on parle d'un génocide. Ensuite, on va parler du deuil. Je te vais parler de violence policière. Ensuite, non, mais après, voilà, on a aussi des comédie clubs, on a Ouais. aussi des trucs. Ouais, mais il faut de tout. Hein. Bah oui, oui. oui. Et c'est génial de découvrir ici que dans la culture somalienne, il y a cette forme-là Mhm. de poésie qui existe, dans laquelle on va faire des revendications, etc. C'est incroyable. Et aussi, c'est très spirituel, hein, parce que dans la poésie féminin surtout, on parle souvent, parce que le soufisme, en fait, il est partout. Hein. Il se mêle avec ça et surtout, il commence avec le bismillah. Peu n'importe, ils vont commencer avec un bismillah. Et ils vont invoquer Dieu, en fait, au milieu, à la fin, mais ils vont parler de... Ah oui, c'est quelque chose de Dieu. qui fait partie de la structure. Ouais. Et Salim, en tant qu'artiste, évidemment, c'est ça qui est fou. C'est comme tu disais tout à l'heure, par rapport au langage, il y a des sons, etc. Mais c'est parce que, je pense, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est quand on a cette âme-là, cet esprit créatif, etc. Les artistes en général sont très sensibles. Et voilà, c'est comme quand on va observer, moi c'est comme quand je voyais les sketchs de Gad Elmaleh sur la vie de tous les jours. Il y a des choses, c'est des tout petits détails qui vont passer inaperçus aux yeux des gens, et que lui, en tant qu'artiste, il est hyper sensible à ça. Ouais. Il voit tout de suite Oui, il y a la quête de sens, en fait. la quête de sens, et puis va... donc c'est la perception, etc. Et puis il va retranscrire ça sur scène de manière drôle, alors que c'est juste une action qui, de tous les jours, qui est anodine, etc. Mais voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'âme de l'artiste, quoi. Avec plaisir. On espère pouvoir vous accueillir l'une et l'autre à l'épicerie quand elle sera Attention, parce que rénovée. tu as dit l'une, tu m'as regardé. Moi, je suis Ça l'autre. va, ça va. Toi, t'es l'autre. Ça se voit. Hein. L'autre, c'est moi. Ça, c'était aussi... Imagine avec un foulard. Non, mais parce que quand tu dis l'un et l'autre, les deux... Enfin, tu vois, L'un et l'autre. T'as compris? L'autre. Voilà, quand tu dis l'une et l'autre, là, tu on est visibilises. inclusif chez RAS. On Ouais, est ouais, très, On essaye. ouais. Mais c'est... Enfin, oui, mais ça, par exemple, c'est le genre de truc... L'inclusivité, c'est quelque chose dont il faut être... c'est une démarche active qui demande un effort. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Naturellement, on fait toujours des choses qui sont à notre image, parce que c'est des choses comme on a toujours même fait, quand etc. on veut commencer un projet, on pense premier, mon frère, la sœur. Bien sûr, c'est humain, quoi. C'est tout à fait normal, quoi. Ouais. Là, par exemple, on lance un nouveau projet sur la Sicile musulmane, la Sicile arabo-musulmane, parce que on va s'y intéresser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que la Sicile était musulmane pendant près de 3 siècles, pendant plus longtemps que la Belgique n'est Belgique, finalement, déjà. Ouais. Et donc, on va raconter cette histoire. On va travailler sur une carte du monde qui a été faite par un géographe qui s'appelle El Idrissi, qui vient du Maroc, de Sebtsa, et qui a fait une carte du monde qui est extraordinaire. Dans cette carte du monde qui est faite en langue arabe, qui était la langue évidemment de la science. Et la carte du monde, la particularité, c'est que le sud est au nord
Enfin, le sud Ouais. est au-dessus. C'est inverse. C'est inversé, en fait. Et le centre, c'est la Mecque. Mais donc, tu vois que le centre de compétences, de connaissances, parce que le roi normand de Sicile, à ce moment-là, Roger II, il fait appel pour avoir une carte du monde, parce que lui, il voulait conquérir tous les Normands, ils sont toujours... Donc, il est parti chez un Arabe pour trouver ça. Et l'Arabe, en même temps, se connecte aussi à l'histoire grecque de Ptolémée, etc. Et en même temps, actualise. Il a une carte du monde qui, pendant des siècles, fera un peu qui donne une précision et qui parle. Hein, donc, il parle, par exemple, de Tournai, il en parle dans son atlas, qui s'appelle Chez, le livre de Roger, par exemple. C'est chez un arabe africain. Parce que moi, j'ai du mal. En fait, quand on dit arabe, je pense directement Moyen-Orient. Je pense pas à Maghreb. Si on dit arabe africain, ouais, là, je comprends. Ouais. Et puis, arabe, africain, amazir, enfin, il y a toutes ces notions-là qui sont, tout à fait, qui sont là. Mais donc, je disais, on espère pouvoir vous accueillir pour vos projets respectifs, Inch'Allah, à l'épicerie. Le grand remplacement est en marche. On espère la semaine du 12 mai pouvoir remplacer... Je n'en fais pas partie. Non, c'est Eric sort de là, en fait. Je disais la semaine du 12 mai pouvoir remplacer la toiture. Vous savez qu'on a lancé aussi une campagne, justement, pour financer une partie des travaux. Ah, vas-y. Ah, mais vous avez participé déjà, hein, Mashallah. Oui. Donc, on pouvait acheter un siège. Voilà, financer un siège symboliquement, acheter. Seul ou en groupe. Et alors, on fait une petite gravure avec le nom. Le prénom, le nom, oui. Voilà, des gens ou des groupes, des familles, des associations, des entreprises qui ont financé. Et on est très contents parce qu'on a déjà financé 50 sièges comme ça. Sur 128. Il n'y avait pas un point sur les taxes, genre en mode on va être... Ah, bien vu. Ouais, voilà. j'ai vu, hein. Donc il y a 30% de déduction d'impôts. Donc quand les gens se regroupent pour financer 1 000 €, ça fait un siège et il y a 30% qui est récupéré via les impôts. Et donc il y a vraiment, au sein du collectif Tariq Pro, ça a été fait aussi. Il y a des gens qui ont mis 100 €, d'autres 200 €, donc ils ont mis 10 €. Chacun, en fait, il peut mettre ce qu'il peut. Et l'idée, c'est de se rassembler pour une bonne cause, pour quelque chose qui va rester. Parce que les projets dont on est en train de parler, ils ont pas toujours facile à trouver leur place. Donc ici, c'est un endroit qui est dédié et qui, Inch'Allah, va rester. Et donc, peut-être pour... j'allais dire terminer. Ouais, pas tout de suite, parce que quand même, il est temps. À votre avis, quelles sont les bonnes raisons de soutenir cette rénovation, de soutenir Ras Al-Hanout, de soutenir l'épicerie, en lien avec vos projets aussi, évidemment. Voilà, 3, 2. Ben moi, je pense que... Pour gagner des hasanat. C'est important d'avoir un lieu de chute, justement, comme ça, pour permettre à certains qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas de tribune, de pouvoir s'exprimer, parce que l'art, il appartient à tout le monde. Il y a des gens qui essaient d'exclure certaines personnes parce qu'elles n'aiment pas trop leur manière d'aborder, faire les choses. Et je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, sauf si on a des idées de fous furieux ou dangereuses. Mais moi, je trouve que c'est important. C'est pour ça que ce travail-là, il est essentiel, parce qu'il permet aussi à des jeunes de découvrir la scène. Moi, tu regardes Bureau des Identités. Oui, je regardais, c'est ça. 23 et 24 mai, ça. Ici à la crèche. Mais il est vraiment fort. Il a fait encore un petit moonwalk pour placer un placement de produit. Il est vraiment... Et juste avant ça, on aura La Famille ça compte, le 22 et le 23 ici à la crèche. C'est les derniers spectacles ici à Molenbeek. Mais après ça, on jouera à Charleroi le 11 juin. 11 juin, Inch'Allah. Si tu es revenu de... Inch'Allah. Soyez là. Je t'en prie, Mohamed. Oui, donc je disais, c'est important ce travail-là. Il est important. J'ai aussi beaucoup donné des cours d'initiation à la scène, parce que j'ai fait du one-man show, ça remontait en 2010. J'ai l'impression d'être un vieux dinosaure. Et puis j'ai fait ça pendant 2 ans, et puis on a constitué un groupe donc, avec Redouane et Ahmed Boudrouz, avec qui on travaillait. On a créé Smile Comedy, qui était la première troupe d'humoristes à Liège. À Bruxelles, ça existait déjà avec Big Stand Up de Abd Nassar, qui avait son équipe. Il y avait aussi Abdel en vrai, avec, je crois que ça s'appelait Send Up, ou Abdel Send Up, avec Oussama Ben Ali et Siem aussi. Donc ils étaient un trio. J'ai cru que tu avais dit Oussama Ben Laden. Comment ? Ah non. Attends. Ah, vous voulez vraiment je ne sais pas qui est cette personne. Vous voulez vraiment que... Mais vraiment, j'ai entendu. Mais vas-y.
Et voilà, donc c'était donner la chance, parce que l'idée c'était quand je donnais cours au début, c'était vraiment des jeunes qui n'avaient aucune expérience du stand-up. Et donc moi j'avais un petit deal avec la salle, donc ils mettaient à disposition la salle, ils finançaient mon spectacle, mais je devais former des jeunes et qui allaient faire ma première partie. Excellent. Donc ça a commencé comme ça, et puis c'est de là qu'on a créé la troupe. Mais s'il n'y a pas ce genre d'initiative, parce que qui fait ça? Personne. Ouais, c'est important. Personne ne fait ça. Parce que voilà, ici, il y a un vrai intérêt pour la jeunesse. Voilà, tu disais tout à l'heure, tu n'avais jamais fait de théâtre. Et là, je suis en train d'écrire une pièce de Ben théâtre. voilà, mais il t'a donné d'abord la chance de pouvoir Exactement. fouler les planches. Tu as Exactement. ressenti quelque chose, tu as aimé ça, et aujourd'hui, tu vas devenir autrice. Mais carrément. Donc, c'est Mais j'ai toujours extraordinaire. aimé d'écrire, en fait. J'ai écrit depuis toute petite. Mais en mode, je me voyais écrivaine, etc. Mais maintenant, franchement, Et là, tu peux. j'ai passé par... Ouais, exactement. Ah oui, Ça, c'est ça. L'expérience permet de se révéler, pour moi. Exactement. C'est Philosophique. Ouais, c'est- vraiment. c'est beau. Ça faudrait écrire pour ma biographie. On peut l'enregistrer. Prenez note. L'expérience permet de se révéler. C'est Alors vrai, toi, hein. Yann, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi il faut continuer à soutenir? Pourquoi il faut... Bah, comme Hamid a dit, un Ouais. peu, genre vraiment, je trouve que tu fais un bon travail. Tu fais en sorte que les seins visibles, en tout cas, on n'est pas invisible, mais on nous s'invisibilise. Et tu les rends, en fait, tu résistes. Du coup, c'est ta manière de résister. Et on résiste avec toi. Machallah, Voilà. résiste. Avec le sourire. Avec Exactement. le sourire. Ouais, Toujours, ça, hein. faut pas Ah se oui, rendre mais malade, hein. parce qu'on essaie des fois, voilà, justement, d'invisibiliser, de faire Mhm. croire que Parce que moi, certains je sont me suis violents, toujours... ils sont. Exactement. Alors Je que me non. suis toujours posé la question, genre, comment... Parce qu'en tant que femme voilée, qui porte le foulard, c'est... Je suis Une visible femme dans la voilée qui société. porte le foulard, t'es sûr? Non, mais je veux dire, je voulais pas dire voilée, mais voilà, bref. Je suis repris, là. Ouais, ouais. En tant que femme qui porte le foulard, Tantôt, on en a cité 3 femmes qui portent le foulard de couleur. Donc, Ouais. c'était Exactement. le Jackpot, combo. jackpot. C'est Vraiment. bien. du coup, bah, en fait, je suis visible, normalement, pour n'importe où je vais. Mais on essaie de me rendre invisible. En me disant, ah, ça, c'est l'inclusion, en fait. Mais donc, tu m'inclus ou tu m'exclus? Je comprends pas. Genre, je suis déjà visible. Ouais. Pourquoi tu veux me rendre visible, mais d'une autre manière, hein? Genre, moi, j'ai beaucoup... Genre, au début, j'ai beaucoup résisté. Je voulais pas apprendre la langue française. Genre, je voyais ça comme... genre, le pays, il veut pas m'accueillir, bah, je veux pas apprendre. Je veux rien savoir sur ce pays. Genre, au début, j'étais là, je veux retourner en Somalie, je veux rien avoir. Ouais. Le foulard, c'était ma vie, genre. C'est ma mère, elle m'a pris, elle m'a dit non, t'es encore jeune, t'es pas encore majeur. Genre, tu peux enlever pour aller à l'école. Parce que souvent, il y a cette image que c'est la famille qui Ouais. impose. Et... Moi, j'étais là, mais non, hein. Genre, mais je l'ai vécu ça comme vraiment l'harcèlement. Genre, le prof, il se permettait de venir me toucher les cheveux. Genre, ah, le foulard, parce que parfois, même au cours, pendant la pause et tout, je m'oubliais. Et du coup, bah, je mettais un peu le foulard là. Il me dit, non, le foulard, mademoiselle, tu t'es oublié, là, enlève le foulard. Même des commentaires un peu déplacés. Ah, mais tu sais que t'es belle sans foulard et tout. Je dis, ouais, tu sais aussi que je suis belle avec le foulard. Mais genre, c'est... Parce que la prof, je me souviens que c'était une école catholique. Je me souviens que la prof, elle était à fond dans le truc de religion. Parce que moi, je savais pas tout ça à l'avant. Genre, je savais pas qu'ici, les stéréotypes, c'était « Ah, la femme voilée, elle est oppressée ». Pas du tout. Moi, je viens ici, je me dis « Ah, la religion, c'était... » Première chose, dans ma tête, c'est ce qui m'a sauvée en plus. Hein. Ce qui m'a permis de tenir dans cette société. C'était vraiment ça. Parce que je me dis, d'où, dans une société qui se dit démocrate, etc., on te dit, tu dois tu dois te déshabiller pour avoir accès à l'éducation. Alors, vraiment, la condition, c'est... Pour moi, je l'ai vécu comme si on me déshabillait parce que je ne suis pas à l'aise sans le foulard. En tout cas, pour être parmi les gens, quoi, d'or. Du coup, j'étais là, mais d'où on est à l'aise comme ça, genre? C'est vraiment l'harcèlement légalisé. C'est normal que le prof te touche même, c'est normal. Il n'y a personne qui va dire quelque chose. Du coup, bah, c'est vraiment important que tu fais ce genre de... Enfin, que tu nous offres ce genre d'espace où on peut s'exprimer, où on n'a pas la frustration. Parce que quand on ne parle pas, qu'on garde tout ça, il y a la frustration qui est... C'est la charge raciale, en fait. Tu penses tout le temps à ça et pour se libérer, bah, on a besoin de parler. Machallah.
Et après, passer à Merci l'action. beaucoup. Y a pas de souci. Je peux rajouter une dernière Vas-y, petite un chose. petit mot de la fin et parle de ton actu aussi. En fait, c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, il y avait une chose qui m'avait frappé quand on participait avec Faham. C'était une convention. Et donc, on présente le manga, etc. Donc, souvent, les parents, ils viennent avec leurs enfants, leurs ados, etc. Et ils nous disent, c'est une fierté d'avoir un studio de manga belge. Mhm. Bon, on a tous les deux des têtes de merguez, Faham et moi, mais le fait que spontanément, ils le disent, parce que c'est des gens qui ne sont pas dans la politique, etc. Ouais. Les gens qu'on va retrouver dans les conventions, c'est des passionnés, c'est des grands gamins, c'est des gens ils aiment la pop culture, ils veulent revivre les sensations qu'ils avaient quand ils étaient enfants, parce qu'ils associent ça à des bons sentiments, à des beaux souvenirs, etc. Donc c'est vraiment des bonnes personnes, quoi. Et quand elles viennent, il y a aucune arrière-pensée, il n'y a pas de... Et je me rappelle, moi, que ça m'avait marqué. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, le fait qu'ils disent que, Faham et moi, le premier studio de manga belge, que c'est une fierté, parce qu'on est dans le pays de la BD, etc. Parce qu'on oublie ça, parce que ici, ce que tu dis, moi, je l'entends, parce que c'est une femme qui parle de ce qu'elle ressent. Nous, on ne le ressent pas, on le vit pas, ça. Et on entend la douleur... la blessure que ça peut engendrer quand on est mis comme ça au bord de la société, alors que Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, alors que on est belge. Enfin, moi, je suis belge. Belge, mais depuis combien de temps? Depuis 2 ans, Les parce Belges, que entre guillemets. C'est ces 2 phrases que je viens de dire qui ont été dites par des politiciens. Hein, Oui, mais C'est vrai, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils parlent à notre place. Alors que moi, quand je suis dans la rue, quand je vois quelque chose qui est dangereux pour quelqu'un, etc., je le mets de côté. J'ai mon voisin, il a besoin de quelque chose, ce serait le premier, c'est comme mon frère. Et je regarde pas, il est blanc ou il est musulman. On n'a pas cet esprit-là. Et plus que belge, on s'en rend compte en discutant, ne fût-ce que toi et moi, avec ton formidable accent. Oui, exactement. T'es un liégeois. Ah oui, pur. Et moi, C'est je suis un vrai. bruxellois. Et tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai appris encore, Anna? Elle est partie. Qu'est-ce que je ai encore appris Ouais, je lui ai dit, je devrais pas dire ça, mais je lui ai dit. Elle me dit un truc, je dis, oh, moi, un petit bakhar. Parce qu'elle vient de France. Elle me dit quoi? Je dis, petit bakhar. Comme ça. Elle me dit, oh, tu baratines, tu vois. C'est à Bruxelles, on dit, elle me dit, ok, j'ai appris un mot, tu bakhar et tout. Et donc, c'est pour dire que, plus que ça, mais c'est vrai, nous, quand on a joué à Liège, on jouait à Verviers, ou quand on joue à Anvers, mais on se rend compte, mais même si on est musulman, mais les gens, ils sont enracinés. Exactement. De fou, tu vois. Exactement. Les Carolos, c'est des Carolos, quoi. Tu Exactement. vois. Chacun son argot, chacun son langage, chacun ses expressions. Ouais, ma biche. C'est comme quand on va en France, les Français, je dis à tantôt. Ça aussi, elle m'a dit, attends. Oui, je dis, mais non, c'est à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les Parisiens, à tout à l'heure. Mais voilà, Carré. parce qu'on a, voilà, c'est juste que on a plusieurs cultures finalement, sûr. etc. Mais voilà, après, je pense aussi que... Et les gars, il faut qu'on clôture. Je Ah vais oui, me faire oui, engueuler, là. oui. On a dépassé l'heure. Le Hidayah tombe disponible sur notre boutique en ligne karamastudio.be avec des cartes à collectionner, collector, le t-shirt. Voilà, et ton mot de la Ah fin. ouais. Ça, c'est ta minute promo. Et ton mot de la fin? Mais un grand merci. C'était vraiment un plaisir d'être là. J'espère que j'ai pas été un élément perturbateur. Si. Oui. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Ah bah alors, On est tous des éléments perturbateurs dans nos vies, c'est On génial. aime bien les éléments. C'est ça. ça fait plaisir. Une belle Merci beaucoup à découverte, toi. Pareil, Ayane. vraiment. Et Barakallahu fik. vraiment, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, barakallahu Et fik. toute l'équipe. Et toi, Yann, un petit mot de la fin? Moi, je suis une nouvelle artiste. J'arrive bientôt. Mon nom sur scène va être Ayane Luna. Bon, ben, T'as vu, il y a tout qui est bossé là. et merci encore de m'avoir invité. Moi, je suis pas à l'aise de base de parler, de faire des podcasts et tout ça. Surtout en français, je sais pas pourquoi cette langue me. Mais ouais. On va régler Mais le merci, compte je français. suis là, vraiment, merci. Merci à vous. Ouais. On se retrouve peut-être pour un dernier podcast de la saison. Je ne sais pas si on en fera un. Sinon, on vous rappelle l'épicerie, la famille, ça compte, le bureau des identités. Et puis, on aura aussi Equality Work in Progress à Saint-Gilles et Srebrenica à Charleroi le 11 juin, Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Salam alaikum. Hidayah tombe 2. Coupe.